Bonjour et bienvenue maintenant à un enregistrement en compagnie de Berthold. Ici David que vous entendez et vous voyez présentement Berthold. Nous sommes présentement aujourd'hui le 4 septembre de l'année 2019 et avant de commencer cette discussion en conscience, je tenais à remercier dans un premier temps Isia Perrin qui a procédé à la transcription de deux entrevues que j'ai effectuées avec Berthold. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver en bas de cet enregistrement là, ces transcriptions d'entrevues. Donc, je tiens à la remercier. Et éventuellement... Moi aussi. Oui, bon, ben, tant mieux. Donc, d'ailleurs, tu avais pris connaissance de ces transcriptions d'entretien. Oui. Donc, on te remercie. On est deux à le faire. Et puis, c'est sûr que s'il y en a d'autres également dans l'avenir, ben ça sera apprécié parce que c'est sûr que je caresse le projet qui est éventuellement un livre fait à partir de ces transcriptions. Puis également aussi en relation avec les enregistrements solo là, que tu avais fait dans le passé. Là. Donc, ceci dit, on va débuter à proprement dit. Aujourd'hui, j'avais le goût qu'on discute ensemble de la liberté réelle dans un premier temps, à savoir qu'est-ce qu'est la liberté réelle? Ben, la liberté réelle, à mes yeux, la façon dont je le vois, c'est de l'espace. C'est un peu du vide. OK. Ben, Et disons que c'est un prérequis. avoir de l'espace pour être libre? Oui. Mais pas nécessairement de l'espace physique, mais de l'espace interne. De l'espace psychique? Oui. Puis une absence de trouble. De troubles dans le sens de réflexion? Oui, ben, au sens que d'avoir la capacité d'avoir un vide par rapport aux pensées. Puis des fois, là, d'être capable tout simplement de ne pas penser, de penser à rien. Mais c'est paradoxal. Tu dis à quelqu'un, pense à rien. C'est une forme pour parler de l'absence de forme. Oui, ben, de penser à rien, ça se pense pas. Donc, dire à quelqu'un de penser à rien, il va penser à rien, puis ça y aboutira pas. C'est comme de dire à quelqu'un, ne pense surtout pas à un gros éléphant rose. C'est ça. Il risque d'y penser. Oui. Par rapport à la liberté réelle, est-ce que la relation que l'être humain peut vivre avec l'esprit est préalable à cela? Oui. Mais pas nécessairement. Je veux dire, la liberté, c'est surtout un concept psychologique. Donc, si on prend quelqu'un qui est dans un état neurovégétatif, au fond, il est libre. Mais c'est pas la liberté de se manifester ou d'être créatif, mais c'est de la liberté. Mais il est libre de rien faire. C'est ça. Mais il est libre quand même, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de... C'est comme quelqu'un qui dort puis il n'y a pas de rêve. Il y a une certaine liberté. Ben, dans la suspension d'activité. C'est ça, mais ça reste une liberté quand même parce qu'il n'y a pas de contraintes. Le- La façon dont je le vois, là, c'est pour ne pas être libre, il faut être dans le psychologique. Donc, quelqu'un qui n'a pas de psychologie qui est libre. C'est un concept psychologique, la liberté. Oui, mais il doit avoir aussi son pendant vibratoire. Oui, mais même là, de toute façon, si l'énergie est en dehors de des formes, il y a de la liberté. Mais non, la façon dont les gens voient ça, la liberté, c'est quelque chose que je regarde comme un concept qui n'est pas réel. Ouais. Pour juste avoir, je sais pas, quelqu'un qui se dit je suis pas libre, c'est parce que il y a une notion psychologique de la liberté. Ouais, ben, c'est parce qu'il y a plusieurs façons de le voir, là, mais je veux dire, quelqu'un qui se considère comme étant libre, c'est par exemple quelqu'un qui a la liberté de se déplacer où ce qu'il veut, entre guillemets, là. Quelqu'un qui se considère comme étant libre, il n'est pas libre. Sinon, il n'y aurait pas de considération à ce niveau-là.
Moi, dans le sens qu'il ferait simplement être, puis il se réfléchirait pas en fonction de forme qui est libre, parce que précisément C'est les ça. formes qu'il utilise pour se réfléchir à l'effet qui est libre l'encadrent, restreignent son mouvement dans un sens. Ben oui, c'est un peu comme si on met ça, là, un insecte, il est libre parce qu'il n'y a pas de notion psychologique de liberté, donc il y a une certaine liberté. Mais c'est des programmes, c'est des programmes qui font qu'il peut se mouvoir, qui va avoir des activités d'insectes. C'est pareil pour n'importe quoi, un lapin, un chien. Un chien est plus libre qu'un être humain là, à ce niveau-là. Parce qu'il pense pas vraiment, il n'y a pas de concept psychologique, il n'y a pas de processus de réflexion. Mais en même temps, la liberté du chien est liée au suivi d'une programmation liée à l'instinct. Donc, Oui, le chien n'a pas un contact avec un esprit individué qui va l'amener, par exemple, à générer du matériel créatif qui va lui permettre de se démarquer ben oui. de l'espèce auquel il appartient. Ben, l'esprit, c'est de la manipulation jusqu'à un certain point. Donc le chien, il est libre. Il est Ouais, libre de vivre ce qu'il vit, mais il n'a pas à le penser. non, mais c'est ça, il n'y a pas à le réfléchir. Ben non, mais c'est comme si c'est sûr, si on l'enferme dans un chenil, puis nous, on va le regarder et dire il est pas libre, mais lui, il n'a aucune notion de ça. Il sait qu'il est contraint, puis il le voit. C'est pas pareil que de le penser. Mais la liberté, c'est un concept psychologique. C'est pas quelque chose de réel, vraiment, là. Il y a des gens dans des pays du tiers-monde qui vivent dans des cases, puis au fond, ils sont libres. Ils sont pas libres de se promener en auto, ils sont pas libres, mais ils sont libres. Ils savent même pas que ça existe. Oui, mais en même temps, ils sont pas libres à ce moment-là de l'ignorance d'éléments. Ça, ben, libres de l'ignorance, oui. Ils ont pas besoin de savoir des choses qui leur serviraient pas. Mais si Ah, ces mais choses pourraient leur permettre de s'émanciper de conditions de vie limitatives. pourquoi? Une fois qu'ils savent que ça existe, là, ils sont plus libres, ils vont courir après ça. Mais en attendant, moi, c'est ça, là, quand j'ai de la difficulté avec le concept là, de liberté parce que c'est des illusions. Mais en On même n'est jamais oui. libre. Si on le regarde comme il faut, il n'y a rien de libre, jamais. On ne peut pas être libre. À moins d'être capable d'avoir un espace de vide interne, puis une tranquillité de temps en temps, mais c'est inconstant, c'est pas constant. Ouais. Mais en même temps, le contact que l'être humain peut avoir avec l'esprit peut l'amener dans un certain sens à se libérer de conditionnements sociaux, conditionnements culturels, familiaux, pour accéder à un état d'individuation. Oui, mais à ce moment-là, souvent la personne va dire j'étais pas libre, mais je le savais pas. Mais justement, Souvent. mais justement, la liberté n'est-elle pas de, par exemple, d'être capable de se libérer de l'influence d'un cadre social, d'une collectivité, pour faire émerger quelque chose qui nous est propre? Oui, mais à ce moment-là, ça vient de. Il n'y a pas vraiment de liberté là-dedans non plus. La personne, elle subit un état différent, mais ça risque que ça vient de l'extérieur quelque part. Il Ben, y a quoi eu que. quelque chose Oui. en dehors de l'ego, parce que c'est le moi qui est soit libre ou pas libre, pas les contreparties ou les autres parties d'elle. L'esprit, lui, il est libre, mais ce qui est en dehors de l'esprit ne peut pas l'être. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que le moi empirique, le moi planétaire, il est soumis à des contingences planétaires, mais Oui, l'esprit qui est au-delà de la forme, à ce moment-là, c'est lui qui, à quelque part, il a accès à la liberté, mais s'il n'a pas accès à l'être humain, il ne peut pas se manifester sur le plan matériel à travers une interface. ouais, mais justement, c'est quasiment une contrainte pour l'esprit de se manifester. Au sens que l'esprit est libre quand il est en dehors de la forme, il va se manifester parce qu'il y a des lois d'infinité là-dedans, mais c'est là qu'il va entrer en contact avec des parties qui sont pas libres. Donc, il va prendre de l'expansion, mais dans des contenants. Je vois pas où la liberté. Mais la liberté, au fond, c'est ce que c'est.
peut-être la liberté au sens qu'on l'entend psychologiquement, d'un point de vue technique, ça existe, c'est important, mais d'un point de vue réel, ça n'existe pas. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Dans un sens absolu, la liberté n'existe pas, mais au niveau psychologique, il y a des gens qui vont lutter justement pour leur droit à la liberté d'expression, par exemple. Ben Donc, oui, puis c'est là que je me dis, bon, il y en a, ils sont rendus à ça, mais personnellement, la liberté d'expression, c'est des gens, déjà, ils sont pas libres, ils ont un besoin d'exprimer quelque chose. Puis là, ils vont se battre pour un besoin, parce que le fait que ce besoin-là n'est pas comblé ou les restreint, ça va créer une frustration. Ils sont pas libres. Même quelqu'un qui ressent le besoin de s'exprimer à tout prix, il n'est pas libre. Puis là, ils vont appeler ça la liberté d'expression. On n'est pas obligé d'aller sur la place publique. C'est correct qu'il y en ait qui le fassent, mais quelqu'un qui est libre psychologiquement, il ne va pas ressentir le besoin d'aller à l'Assemblée nationale déposer des mémoires. oui, exactement. Mais c'est sûr qu'en tant qu'égo, si ça lui sert dans l'affirmation de son individualité ou c'est en relation avec des intérêts personnels qu'il a ou que ça sert une cause, Ben là, la personne qui a besoin justement de s'affirmer en tant qu'égo, déjà là, c'est pas être libre. c'est d'être soumis à un désir d'affirmation. Ben oui. Donc, il y a quelque chose, il y a une énergie qui a besoin de s'évacuer dans des structures. Donc, l'énergie n'est pas libre. Oui, dans un sens, mais en même temps, dans un autre, il faut bien que la personne se mette en action pour connaître une émancipation psychique de certaines contraintes plus lourdes pour peut-être à adhérer à des influences plus légères, plus subtiles qui vont les remplacer. Mais même là, c'est pas de la liberté, c'est échanger des influences pour d'autres. La liberté, là, vraiment, là, en tant que concept psychologique, il faut vraiment pas être libre pour se penser libre. Puis pour vouloir l'être ou penser l'être. Parce qu'il n'y en a pas de. S'il y a de l'illusion là-dedans, je vois beaucoup d'illusions dans ça. Il y a moyen d'être esclave puis d'être libre. Il s'agit de ne pas donner d'importance nécessairement, puis faire avec ce qu'on a si on n'a pas le choix, parce que sinon, si la personne elle veut s'émanciper à tout prix, puis que c'est le contexte ne la permet pas, elle est encore moins libre. Ouais, c'est sûr, dans un contexte comme ça, elle risque d'être encore plus contrariée parce que plus qu'elle vibre au Oui. désir de s'émanciper, par exemple, de se manifester à travers l'expression, puis qu'elle peut pas, plus le désir est réprimé, puis plus qu'elle va vivre de la tension puis de la contrariété en proportion. Ben oui, puis en plus, elle va diffuser de l'énergie qui pourrait servir autrement. Des gens, ils tiennent beaucoup à s'exprimer, ils se ramassent dans la rue avec des pancartes, mais au fond, là, c'est une façon, si les gens ont le droit de manifester puis de s'exprimer, c'est justement pour que l'énergie passe par là, au lieu qu'ils s'en servent pour autre chose des fois. C'est pour canaliser un besoin, une énergie qui s'accumule. Mais quelqu'un de réellement libre, il revendique rien. Ouais, non, je comprends. C'est comme la personne qui, par exemple, est capable de conduire son véhicule automobile. Il ne cherchera pas à faire des cours de conduite. Il ne sera pas dans la recherche de quelque chose en lien avec ça. Bon, ben, si la personne aussi, quelque part, même pas, je voyais ça plus simple que ça encore. OK. Parce que, bon, la personne qui conduit, c'est parce qu'elle se met dans un contexte qu'il faut qu'elle se déplace. Puis même là, il va toujours y avoir, il faut que l'énergie passe par des structures. Mais c'est quelqu'un qui décide d'avoir une vie simple, il n'est pas obligé de rien. Ça va se faire tout seul. Il y a des choses qui vont se faire tout seul, c'est-à-dire, ben, c'est comme, il y en a un là qui disait, euh, le vibratoire, il disait avoir la vibration de quelque chose, puis après il disait ce que vous appelez avoir le goût de quelque chose. Mais pour moi, ça c'est confondre le corps de désir avec le vibratoire, parce que des fois, je vais être mis en vibration pour faire des choses que j'ai pas le goût de faire. Fait que toi, tu fais une distinction entre le désir de l'ego puis le besoin de l'esprit. Oui.
Ah oui, c'est très différent. L'ego, il se fait casser par l'esprit. Puis c'est comme, il y a beaucoup de projets que j'ai eus que j'ai avortés. Puis finalement, c'est parce que c'était pas, il fallait pas que je réussisse dans ça. Il fallait pas que je réalise certaines choses. Puis si j'étais resté dans l'ego en me disant, je suis pas libre de faire ce que je veux, j'aurais pas eu d'autres choses plus ajustées par après. Ouais, non, c'est sûr qu'il faut que l'ego soit ouvert à quelque part au changement. Il faut pas que ce soit entêté. Mais en même temps, ça peut être intéressant aussi que l'ego cherche à interférer avec l'esprit pour se servir de l'esprit plutôt que être strictement au service de l'esprit aussi. Bon, ben c'est là que, à un moment donné, il me semble que j'ai lu ça quelque part, là, que l'ego qui se dépollue va être obligé de déjouer les manigances du double. Là, ça devient étrange parce que ça a l'air paradoxal. Mais l'esprit, c'est un manipulateur. C'est comme l'âme, c'est du conditionnement, puis l'esprit, c'est de la manipulation, c'est le marionnettiste. Exactement, mais dans un sens, tout ce qui existe va tenter de manipuler ou d'interférer. Ouais. Bon, je suis pas sûr. Il y a du monde que, non, ils vont pas lutter contre, comment je pourrais dire ça, c'est un peu comme s'il y avait un metteur en scène. Mhm. Mais il y en a qui ne savent pas qu'il y a un metteur en scène. Ils croient à leur film, ils croient à leur pièce de théâtre, puis ils vont pas contester le metteur en scène, ils vont contester le décor, le contexte, puis les autres personnages. Mais ils savent pas qu'il y a un metteur en scène. Non, exactement. Ils vont pas à la source de la pièce de théâtre pour en identifier celui qui est à l'origine de ça, qui tire les ficelles, comme on Ouais. dit, là. Parce qu'il y a des mises en situation. La vie, c'est des mises en situation, c'est des. Puis ça va vouloir, c'est un peu pour l'évolution de l'âme. Mais il reste que c'est l'esprit qui met ça en. En place. Oui. Mais en lien avec la question que je t'ai posée à la base par rapport à la liberté réelle, c'est que je voulais regarder avec toi si quelqu'un qui entre dans le réel a accès à une forme de liberté qui est au-delà de la liberté que la personne s'imagine avoir au niveau psychologique, réflectif. Ben, c'est certain. Parce que même le concept de liberté, à un moment donné, il faut sortir de ça. Genre, des fois, d'être dit, ben, je suis pas libre, mais c'est correct. On peut contester un peu, mais on peut pas ramasser le metteur en scène puis le rentrer dans le mur. Ça marche pas comme ça. Il est tout le temps un coup d'avance, lui. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas totalement fusionné avec lui et intégré totalement son intelligence. Ben là, jusque-là, je pourrais pas dire, là, parce que je suis loin d'être rendu là. Non, non, mais c'est parce que l'idée la personne qui a un coup d'avance sur toi, un peu comme un joueur d'échecs professionnel, c'est que à force d'être capable de voir ses manipulations au niveau de la forme puis au niveau de l'énergie aussi vibratoire, ben tu peux t'habituer à lui puis éventuellement devenir de plus en plus efficace dans ta manière de jouer aux échecs avec lui pour éventuellement l'égaliser. C'est parce qu'une fois qu'on s'habitue, lui, il change de tactique. Parce qu'il est créatif, mais éventuellement, Ben, lui, il veut tout le temps qu'on aille plus loin, puis plus ben loin c'est ça, tout il le veut nous temps. pousser plus loin. Donc, mais c'est sûr que si il change de tactique, ben parce qu'il est créatif, il peut se renouveler, ben ça nous amène à sortir de nos mémoires pour être créatif aussi, puis intégrer de l'intelligence créative de plus en plus. Mais la façon que je vois Ouais. ça, c'est que la finalité, c'est que l'être humain a une intelligence créative aussi réelle que celui du metteur en scène ou du joueur d'échecs professionnel qui se renouvelle Ouais. perpétuellement. Ben, à ce moment-là, c'est un peu comme quelqu'un qui sera à la fois, il devient de plus en plus, il a eu du succès comme acteur, puis là, il est rendu à la fois acteur, réalisateur, producteur. Exactement, il devient de plus en plus multitâche, il tend donc vers une multidimensionnalité de son être qui peut s'exprimer avec, j'allais dire, avec de plus en plus de liberté. Est-ce que tu me le permets? Ouais. Oui. Ben, c'est de la liberté parce que c'est de l'espace. Ça prend de l'espace pour le mouvement. Ça prend, pour que quelque chose, qu'on puisse manifester une créativité, ça prend un espace. Sinon, c'est comme vouloir peindre, puis on n'a pas de médium, on n'a pas de toile, on n'a rien. Ça prend un espace.
Ça prend Oui, une page blanche pour écrire quelque chose. Ça prend. exactement. Ben, des fois, il faut la blanchir, la page. Oui, exactement. Ben, ça me fait penser un petit peu, dans le fond, à quelqu'un qui veut faire une peinture, puis l'exposer sur ses murs, alors que ses murs sont tous déjà pleins de peinture puis d'objets. Donc, ça prend Ouais. un espace de libre pour afficher la peinture ou l'expression créative. Puis souvent, l'espace, ben, il est occupé par, c'est ça, de la pollution ou des pensées. Éclipse, c'est libre de la forme, voire au-delà. C'est surtout ce qui est formel qui restreint la liberté, mais la liberté elle-même, c'est un concept formel. Ben, c'est un peu là, comme la devise des Français, là, égalité, fraternité, liberté. Il n'y a pas de liberté là-dedans. C'est la liberté, mais de des gens qui sont dans des... Bon, ces gens-là, ils sont libres entre eux, mais ils sont pas libres. Ils sont frères entre eux, mais ils sont pas libres. Puis, ils sont égaux entre eux. Puis pourtant, c'est des choses très hiérarchisées. Donc, c'est de l'illusion, c'est de la poudre aux yeux qu'on vend. Oui, mais c'est sûr que en même temps, j'ai comme perspective, mieux vaut tenter quelque chose pour s'émanciper, puis essayer d'augmenter justement son espace qu'on peut avoir que de rien faire du tout. Ben là-dessus, ça dépend. Hein. C'est quoi? Est-ce que si on donne de l'importance beaucoup à certaines choses, là, on va vouloir s'émanciper de ça. Puis, mais au fond, c'est de pas. Il y a des gens, ils sont très bien, je veux dire, ils pourraient être libres psychologiquement, mais ils donnent tellement d'importance à certaines choses qu'ils peuvent pas. Ils peuvent pas être libres et ils donnent trop d'importance au statut social. Fait que là, ils veulent monter socialement. Ils donnent trop d'importance. C'est comme justement vouloir donner beaucoup d'importance à la paix psychologique, puis mais c'est se créer justement de ces brouiller l'eau, là, c'est se troubler. Puis ça aboutit au contraire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est parce que ça polarise le mental sur quelque chose. Ben oui. Puis à ce moment-là, ben ça le limite. Puis la personne qui a plus la multidimensionnalité du réel pendant ce temps-là est plus ouverte. Ben non. C'est un peu aussi, là, pour faire un exemple, il y a des gens, bon, eux autres, ils veulent se battre pour la liberté d'opinion. Fait que là, ils s'en vont sur la place publique, puis ils crient leurs opinions, puis ils se font spotter, puis ça finit que ceux qui restreignent la liberté d'opinion les enlignent comme il faut, là, puis finalement, ils finissent qu'ils ont des problèmes, et puis leur combat pour leur liberté va les mettre en prison. Ouais, c'est l'effet paradoxal. Mais en même temps, il y a des gens qui ont manifesté pour la liberté d'opinion, puis ils ont eu, dans certains cas, de gain de cause. Ben, moi, ce que je vois, c'est que c'est de plus en plus subtil, les restrictions. Il y a une illusion de liberté d'opinion. C'est un peu comme on a vu là, en Russie à un moment donné, là, c'était la liberté d'opinion. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais pendant ce temps-là, il y en a qui observent. Puis on donne une liberté pour ensuite mieux l'enlever ou avoir des techniques. C'est pareil là, pour le subtil. C'est plus les gens veulent être libres, et souvent moins ils le sont. Puis c'est avec le temps qu'ils réalisent des fois non. Mais moi, là, si je veux restreindre la liberté d'un groupe de personnes, je vais leur donner premièrement la liberté de faire tout ce qu'ils veulent au niveau de leur opinion là, pour étudier ça. Puis après, là, il y a moyen de savoir à qui on a affaire exactement. Puis là, après, quand que ça repart, là, la restriction des libertés, là, c'est beaucoup, beaucoup plus subtil, beaucoup plus perfectionné. C'est comme ça que ça fonctionne, Ouais, ben c'est intéressant parce que ça me fait penser à un film que j'avais visionné. D'ailleurs, s'il y a des gens que ça peut intéresser, ça s'appelle Cloud Atlas en anglais, mettant en vedette Tom Hanks, en français Cartographie des nuages. C'est un film Oh. qui se déroule sur plusieurs époques. J'ai trouvé ça très intéressant. Puis dans une époque futuriste, c'était dans un régime où il y avait des êtres, dans le fond, qui laissaient s'exprimer par rapport à la liberté d'opinion, mais c'était dans l'optique que ces êtres-là, ils étaient tout le temps, ils étaient surveillés par le système pour les identifier puis éventuellement les éliminer. C'est comme si, C'est ça. justement, comme en lien avec ce que tu dis, c'est comme si il y a une structure qui laisse certaines personnes s'exprimer
pour qu'ils identifient c'est qui se réseautent ensemble, puis qui contrôlent, qui surveillent les informations qui sont émises. Puis par la suite, il suffit de ramasser tous les gens qui se sont exprimés pour les éliminer du système. Ben oui, parce que c'est un peu comme l'appât. C'est que les gens qui vont à la chasse, ils vont préparer le terrain. C'est certain. Ça prend un grand espace pour mieux viser la proie. Ils vont créer un espace, mais qui est un espace de manifestation pour que la personne elle-même elle se mette à découvert. Ça fait penser à un autre film par rapport à une fausse dissidence, c'est-à-dire qu'il y avait une compagnie qui voulait faire un projet d'exploitation de gaz de schiste. Puis la compagnie, à l'insu des gens du village, avait embauché des faux manifestants pro-écologie contre la compagnie. Puis, c'est classique, ça. C'est ça. Fait que c'est une espèce d'opération, si on veut, cheval de Troie. Puis ces gens-là, faux manifestants écologiques, ont fait des bévues. Puis le jour ou quelques instants avant qu'il y ait le vote par rapport pour voir l'acceptabilité citoyenne à l'égard du projet, à savoir si les gens allaient voter pour ou contre pour qu'il y ait de l'exploitation de gaz de schiste dans leur village, bien, ça a sorti publiquement qu'il avait fait des montages sur les effets négatifs des gaz de schiste, puis qu'il avait exagéré. Fait que pour discréditer ces gens-là. Sauf que dans le film, ce qui était intéressant, je ne me trompe pas, ça mettait en vedette Matt Damon comme acteur, c'est que dans le fond, ça a été dévoilé que l'entreprise elle-même a embauché la dissidence contre elle à travers le faux groupe écologique pour voir c'est qui allait se rallier à elle pour identifier les opposants puis créer une opposition qui n'était pas réelle puis assez forte puis qui allait être discréditée. Ça fonctionne avec la polarité, puis avec l'émotivité, puis le conditionnement par rapport à ça. Les gens... c'est comme là, ceux qui connaissent là, l'Institut Tavistock, c'est exactement ces techniques-là. Ça fait partie de l'éventail des techniques. C'est-à-dire que si j'ai des contestateurs, puis que je veux mater ces gens-là, ben, le meilleur moyen, c'est de les infiltrer, puis après de les discréditer de l'intérieur pour l'extérieur, puis après on retourne contre eux leur propre... Au fond, c'est des choses tellement simples, c'est très très simple, puis c'est tellement simple qu'on dirait que ça passe, personne ne le voit, ben, il y en a qui le voient, mais ceux-là, d'après moi, ils restent tranquilles, puis ils observent. Ils vont pas aller se mettre dans des débats ou manifester, ou ils vont pas être militants. Ils observent, mais c'est parce que peu importe ce qu'on fait, dès qu'on se met le pied dans le jeu, on est piégé. C'est bien fait. Bon, ouais, dans un sens, c'est bien fait, mais en même temps, pour moi, la personne qui s'éveille a à œuvrer pour s'organiser pour être libre ou en tout cas être moins assujetti à des manipulations. Ben, normalement, l'éveil, t'es libre. Jusqu'à un certain point, là, t'es déjà libre. T'as pas à militer, à moins que t'aies pris dans... Je sais pas, là, que tu as fait des choses avant, puis que tu as été spoté, puis que tu es déjà... que tu as des problèmes, mais normalement, quelqu'un qui s'éveille, il n'est pas en opposition avec rien, puis il va pas revendiquer rien, puis il va travailler pour lui. Puis là, le monde va dire, ben c'est comme faire l'apologie d'un égoïsme, puis d'un individualisme, mais au fond, c'est une question de gestion ergonomique de son énergie. Exactement. Parce que... des gens, là, c'est comme quelqu'un qui veut se libérer, c'est parce qu'il n'est pas libre. Puis il va travailler pour se libérer. Là, ça, c'est le chemin, si on peut dire, il se met en initiation. Ça va être long. Oui, mais en même temps, il peut y avoir un certain niveau de travail qui peut se faire dans le sens que si on prend par exemple la personne qui... bon, on peut penser par exemple au cas des femmes là, qui ont milité pour avoir le droit de vote puis l'égalité par rapport aux hommes. Ben oui, ils ont milité pourquoi? Avoir le droit de se faire voler, de payer autant d'impôts, de payer autant de taxes. Puis au fond, là, ils voulaient être dans la merde autant que les hommes. C'est pour ça qu'ils ont milité. Je veux pas dire que la condition d'avant c'était mieux, mais il y a de l'illusion là-dedans aussi.
Non, non, mais c'est sûr qu'en en devenant l'égal des hommes au niveau, par exemple, juridique ou au niveau politique par rapport au droit de vote, il y a des Ça, inconvénients oui. associés à Ben, le ça. droit de vote, t'as le choix entre monsieur rouge A puis monsieur bleu B. Il est où la liberté? Je veux dire, moi, je veux pas voter, j'ai pas à me mêler de ça. Puis à m'abattre pour avoir la liberté de voter pour le prochain qui va nous fourrer. Je vois pas de liberté là-dedans. Parce que peu importe pour qui on vote, c'est les mêmes en arrière tout le temps. C'est là que c'est plus subtil que ça, là. C'est la gestion des Non, masses. non, mais c'est sûr C'est, que, ouais, je comprends ce que tu veux dire, là. Mais je suis pas naïf non plus, là. Dans le sens que je suis conscient que les politiciens sont sous influence, puis manipulés, que ce soit des entités astrales qui ont leur agenda, même au niveau du plan mental, peu importe. Mais je parle du monde, là, totalement. Il y a du monde en arrière que les autres, oui, sont manipulés, sont chevauchés par des choses, mais le politicien, lui, il collabore avec du monde, là. C'est des humains qui tirent des ficelles, même si eux autres aussi peuvent avoir d'autres choses en arrière. Mais il reste que si on décide que la démocratie, ça devient, là, on applique les lois du marketing à ça, il faut élargir la clientèle, ça va être bien plus facile de noyer le poisson. Donc, il fallait que les femmes aient le droit de vote aussi. Ça élargit le bassin électoral. C'est beaucoup plus facile. Plus une masse est grande, plus elle est facile à manipuler, au fond. Puis ça peut sembler surprenant, mais un pays qui a beaucoup de gens, comme la Chine ou l'Inde, c'est beaucoup plus facile de diriger les masses qu'un petit pays, un petit État. ben, c'est sûr que si on prend le contexte de la Chine, étant un système communiste, donc Je le, trouve pas que c'est un système si communiste que ça. ben, C'est un capitalisme d'État. oui, ben c'est un capitaliste au niveau économique, mais au niveau politique, il n'y a pas plusieurs partis qui se présentent, là. Il y a un seul parti qui est le Parti Ouais, communiste qui contrôle tout. ouais. Parce que là, la République populaire, là, oui, il y a une base communiste, ils se réclament de ça. Mais le communisme en tant que tel, à mes yeux, c'est pas quelque chose de. On a affaire à un système beaucoup plus complexe que ça. Là. C'est un peu un bricolage. La Chine, là, on n'est pas loin de. Puis même si les gens sont dans une polarité gauche-droite, des choses comme ça, ils ne verront pas que, au fond, la Chine, c'est pas. Moi, je la vois pas comme je les vois pas comme des communistes. Si on regarde comment ça a été théorisé, le communisme, c'est pas ça qu'il y a en Chine. Je veux dire, t'as des castes en Chine, là, c'est pas. Il y a des il n'y a pas l'égalité des chances, là, parce que le communisme, de la façon qu'il avait été théorisé, bon, je trouve pas que ça aboutit vraiment à ça. C'est autre chose, c'est un bricolage. Ils se sont adaptés parce que le communisme, partout où il a été réellement appliqué, ça n'a pas fait long feu. Parce que c'est un système paradoxal qui ne peut pas fonctionner à part par un appauvrissement de. C'est pas une gestion ergonomique de l'énergie. Donc, si on regarde là, Mhm. les expériences qu'il y a eu, mais non, moi je vois ça comme un brick. Le communisme, c'est des formes qui sont des idéologies qui sont mises, c'est ça le voile. C'est des voiles, c'est pas, moi à mes yeux, la Chine n'est pas communiste. C'est une forme de dictature, de capitalisme d'État, puis c'est oligarchique. Puis ça, c'est pas comme ça a été théorisé, là, on est loin des, c'est autre chose, puis Oui, oui, c'est oui, je suis d'accord avec toi. C'est loin du communisme comme l'avait formulé pas, là, Karl Marx, là. Mais pas- dans le fond, ben, le marxisme, c'est un peu pas tout à fait le communisme original. De toute façon, toutes ces idéologies-là, il n'y a rien qui est réellement fonctionnel dans ça. C'est des utopies. Pourquoi? Parce que, bon, la religion, c'est l'opium du peuple. Fait qu'on enlève ça, puis on lui donne une autre forme de drogue qui est une idéologie théorique. Puis au niveau de la pratique, là, ça, c'est en arrière du voile. Puis c'est pas pareil. C'est pas la. En tout cas, mais pour la liberté, je veux dire, la personne, par exemple, en Corée du Nord, là, qui adore ses grands leaders, puis que sa famille était privilégiée, puis elle pense qu'elle est libre. mhm. Puis tous les jours, elle va remercier son grand leader, le soleil, puis, hein, puis c'est le soleil du régime, c'est bon. Mais ces gens-là,
d'une certaine façon, ils sont pas libres, mais vu qu'ils pensent l'être d'une certaine façon, ils vont pas avoir l'esprit aussi troublé que des gens, des Occidentaux, qui, eux, se questionnent sur plein de choses, et puis eux, ils n'ont pas accès à tant d'informations. Le vrai contrôle, c'est le contrôle de l'information, puis c'est pareil au niveau de la psyché. Mhm. C'est comme si je veux savoir quelque chose, puis que intérieurement, j'ai pas accès à l'information, je suis pas libre. Mais Non, si le fait de vouloir savoir quelque chose, des fois, qui est inutile, puis qui me servirait pas, c'est la preuve que je suis pas libre, parce que je suis dans un désir d'un mouvement d'avoir accès à des choses quasiment par curiosité, par caprice. Donc, la notion de liberté, là, pour moi, la liberté, c'est vraiment une illusion. oui. Mais par Puis, rapport à la liberté, justement, est-ce que tu irais jusqu'à dire qu'on n'a pas de libre arbitre? ben non, on OK. n'a pas de libre arbitre. Moi, je crois pas à ça, le libre arbitre. Moi, je décide jamais ce que je fais. Je sais pas d'un instant à l'autre ce qui va arriver, ce que je vais faire, puis je prends pas de décision. C'est à un moment donné, je vais avoir la vibration d'agir d'une certaine façon. Puis là, tout ce que je peux choisir, c'est laisser ou non aller le mouvement, le combattre psychologiquement ou le laisser se faire. Puis, je pas de. La, le temps où je pensais que je prenais des décisions puis que j'avais du contrôle, j'étais totalement. Ça allait pas bien. Puis la journée où je me suis rendu compte que c'était des illusions, que fallait que j'abandonne l'idée de contrôle, qu'il fallait que je contrôlais rien, que je décidais rien, là, tout a été plus facile. Parce que je me suis ramassé l'esprit plus vide, si on peut dire. Puis je voyais les choses au lieu de les conceptualiser ou de. C'est beaucoup plus rapide, ça va beaucoup plus vite. Au lieu de prendre une décision, d'y réfléchir, et puis je vois quelque chose, puis je vais avoir la vibration de faire quelque chose ou pas. C'est tout. Je ne peux pas réfléchir des heures de temps. C'est comme il y a un moment donné, bon, ma famille voulait qu'on aille à un brunch. Mhm. Puis là, je disais, bon, je sais pas si on va y aller, parce que je savais pas le lendemain, parce que j'étais pas tout seul, je savais pas. Là. Puis là, la personne, elle me disait, ben là, il faudrait le savoir. Là, j'ai dit, on y va pas. Fait, ça a réglé le problème. Ça devient très simple. Parce que du moment que c'est trop compliqué, puis là, il faudrait que je me casse la tête, moi, non, je vais éliminer ça, parce que quand je vais regarder, je dis, est-ce que c'est utile vraiment? Est-ce que c'est facultatif? Mais ce qui est facultatif, c'est de me casser la tête pour des futilités, au fond, que d'un point de vue technique, c'est pas. Fait que là, j'ai réglé le problème. La décès est venue tout seul. Je dis, bon, ben, il va pas. Non, je comprends. Donc, c'est sûr qu'à quelque part, en effet, tu sais, c'est comme l'affaire je pense, donc je suis. Fait que là, les gens vont se donner une identité parce qu'ils peuvent penser ou réfléchir. Mais en réalité, c'est justement la réflexion qui est générée par ça qui précisément les sépare d'un état de liberté Ah psychique oui. réel. C'est le La, paradoxe. la seule pensée qui vient réellement d'eux, quelque part là-dedans, c'est qu'ils pensent qu'ils pensent. Et ces gens-là pensent qu'ils pensent. Tandis donc, ils s'identifient à leurs pensées. C'est mieux de pas d'avoir plus de vide que ça, un espace, justement, que de penser que c'est nous qui pensons. Parce qu'au fond, c'est de l'information en circulation qui est captée, les pensées. Puis c'est pas. C'est comme quelqu'un là, qui cueillerait tous les petits fruits qu'il trouve, puis qui s'identifierait à ces petits fruits en pensant qu'il est cultivateur. Ça n'a rien à voir, c'est pas comme ça que je vois ça, puis ça fonctionne pas comme ça, ben quelqu'un peut être dans un paradigme, une boîte comme qui est certain qu'il voit que ça se passe comme ça, mais au fond, ça sera jamais très efficace. Non, exactement. Ben, c'est comme la personne qui tisse ses propres murs de sa prison psychologique en croyant qu'en nourrissant le concept, je pense donc je suis donc un libre penseur, qu'elle s'imagine qu'il est plus libre qu'un autre qui dit pas ça, mais en réalité, elle se crée une illusion en faisant ça que l'autre a Ben, peut-être pas. quelqu'un qui pense, il n'est pas libre. Il peut penser qu'il est libre. Puis là, c'est une illusion. Donc, l'idée de s'identifier comme ça à des concepts, de se situer dans des concepts comme ça, ben ça, c'est des formes, c'est psychologique, puis ça ralentit l'énergie.
Et ça fait des gens qui vieillissent beaucoup plus rapidement, je regarde des fois, je rencontre des gens, je suis allé à l'école avec eux, puis je les reconnais pas. Et c'est des gens qui se cassent la tête toute la journée avec tout, puis rien. Puis ils ont été conditionnés à être comme ça. Puis même là, on dit la personne a bâti les propres murs de sa prison. Elle a été conditionnée pour les bâtir, puis elle n'est pas contremaître c'est pas l'architecte là, de la prison. Puis c'est pas non plus. C'est pas en tout cas, la façon que je vois ça, c'est de pas trop donner d'importance à certaines choses, à certains concepts. Il y a des gens qui sont persuadés d'être libres, ils le sont pas. Il y a d'autres gens ils se pensent en prison, mais au fond, c'était des prisons imaginaires, c'est lié à leur façon de voir. Mhm. Puis par rapport à la question de la liberté, il y avait une formule paradoxale qui disait que l'automatisme est au service de la liberté, parce que pendant que, par exemple, notre corps va respirer, cet automatisme-là fait qu'on a la liberté de faire autre chose, parce que notre attention n'est pas totalement mobilisée à être concentrée à respirer. Au fond, c'est quoi qui respire à notre place? C'est des programmes. Oui. Donc, puis, c'est comment être créatif, c'est d'être programmateur aussi. Je vois pas de... Au fond, là, s'il fallait que les gens ils fassent consciemment chaque respiration, qu'ils régulent leur cœur, et puis ça serait vraiment horrible. Des fois, là, être libre, au fond, c'est arrêter de donner de l'importance à... Il y a des gens en Inde, là, qui ont atteint des techniques, ils arrivent à contrôler les battements de leur cœur, et puis, mais au fond, ça donne quoi? Ça leur sert à quoi? D'abandonner un programme pour du contrôle, puis c'est là qu'on voit que c'est de l'ascétisme spirituel, parce que la personne est merveilleuse, elle a réussi à contrôler les battements de son cœur, mais elle vit dans le fond d'une ruelle, ou bien elle quête sa pitance, puis elle a la bouse de vache d'un cheveu. Puis on va me dire que ça, c'est du monde libre. Puis c'est pas, sont pas, non, là, ça n'a aucun sens, là, je vois pas de liberté là-dedans. Ils sont prisonniers de des mémoires, de des techniques, puis des traditions. C'est lié là surtout le manque de liberté. Mais ça veut pas dire non plus de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais il reste que, moi je vois pas, c'est quand il y a la liberté de contrôler son cœur, je vois pas est où la liberté là-dedans. Ça, c'en est de l'artifice. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que, dans le fond, quelqu'un qui, par exemple, développe maîtrise une technique pour contrôler le rythme de son battement cardiaque, puis, par exemple, aller dans l'eau glaciée, dans l'eau qui est très froide, là, ou des choses comme ça. En réalité, ça lui demande beaucoup d'énergie faire ça, puis c'est de l'énergie qu'elle ne peut pas mobiliser pour autre chose. Ben, ça fait qu'il y a de l'énergie vitale qui est dilapidée, si on peut dire, très rapidement. C'est pour ça que Sainte-Catherine de Sienne est morte jeune. C'était d'un paquet de gens qui ont fait des choses, c'est des exploits. C'est comme là, comment il s'appelait celui qui se faisait transpercer par des épées? Je me souviens plus, Mirin Danjo. Bon, ben lui, il trouvait ça extraordinaire, puis lui, quand il s'est rendu compte qu'il avait cette faculté-là, il s'est mal l'amplifié pour faire des espèces de spectacles ambulants, puis aller se faire étudier par des scientifiques pour montrer cette force-là universelle qu'il avait en lui. Ben oui, mais il est mort, je pense qu'il avait même pas 40 ans. Donc, on a des gens extraordinaires que eux, au fond, ils sont pas libres. Ils sont là pour nous faire la démonstration qu'il existe des forces au-delà de la forme, qu'il existe des possibilités au-delà des programmes habituels de vie. Mais ces gens-là, ils paient. C'est eux qui payent. Ils vont pas... est-ce qu'il y a de la créativité là-dedans? Non, c'est une programmation. C'est un mandat de vie qu'ils ont. Puis ils sont pas... c'est comme certains ascètes qui sont capables, oui, de faire des choses extraordinaires, mais ils vont le payer d'une autre façon. Non, non, ben je comprends. Ce qui me venait en tête, c'était l'image des athlètes qui, par exemple, vont performer dans un domaine, mais en contrepartie, vont connaître une usure prématurée de certains membres. Si on pense, par exemple, à un joueur de tennis professionnel qui va avoir l'érosion du cartilage des genoux, donc entre les os de ses jambes, qui est usé prématurément à cause des mouvements saccadés répétés. Donc, ben, c'est que la matière
c'est la matière. On peut l'influencer, mais ça reste que c'est la matière, il y a des lois là-dedans. Puis même au niveau là, du sport professionnel, on est dans de la grosse programmation. Là. Puis ces gens-là, ils sont très restreints. Moi, à mes yeux, c'est une restriction. Puis de toute façon, là, il y a des sportifs professionnels que on leur a appliqué très jeune des techniques, là, justement, pour qu'ils deviennent des grands athlètes. Parce que pendant la guerre froide, là, il fallait montrer qu'on est, les Américains étaient mieux que les Russes. Puis bon, puis il y a des gens qui ont décidé de faire des grands athlètes. Mais c'est comme vendre la vie de son enfant. C'est lui enlever justement toute liberté. Puis quand je regarde là, ici, j'ai des gens qui aiment beaucoup le tennis. Puis là, je suis obligé des fois, si j'arrive, il faut que je regarde Venus Williams jouer au tennis. Ou Serena Williams, je pense, ces temps-ci que c'est plus. Puis moi, je vois pas. C'est des vies, je voudrais pas être à leur place. Puis même, ils disent, oh, elle a tant de millions, puis j'en veux pas, elle, de son âge. C'est pour avoir une vie comme ça, puis ils ont mal partout, tout le temps, ils deviennent dépendants des antidouleurs. Mhm. Ben non, puis il y a des gens qui ils vont envier ça. Ça, Oui, c'est exactement. de l'inconscience totale. C'est vraiment de l'inconscience. Euh, je suis persuadé, j'en connais des gens là, qui justement là, sont très. Ils se donnent beaucoup, puis je pense que je vais les enterrer. Oui, parce que c'est ça, c'est un autre aspect. Quelqu'un qui surperforme dans un domaine peut s'user prématurément à comparer d'une autre personne, puis finalement mourir plus jeune, puis ne pas jouir de tout Ouais. l'argent qu'elle a pu faire dans sa vie. Ben, c'est ça. Puis ça donne quoi? De toute façon, souvent, ces gens-là, ils sont très mauvais pour gérer leur argent parce qu'ils n'ont jamais développé autre chose que ce qu'ils font. Donc, ils se trouvent avec un surplus d'énergie, puis ils n'arrivent pas à. Ça fait du monde, ils s'appartiennent pas. C'est des programmes. C'est les instincts, à un moment donné, les instincts primaires prennent le dessus. Puis, c'est une compensation. Puis par après, ça revient, ça, c'est puissant. Puis c'est là qu'ils vont vouloir compenser, c'est pas consciemment, là, mais dire ah, c'est pour me détendre. Ben oui, mais là, pourquoi t'es tendu? C'est sûr c'est pas des gens libres, ça. Souvent, ce qu'on va me donner comme exemple de gens là, libres, c'est du monde totalement assujetti à toutes sortes de choses. Oui, ben c'est comme le politicien qui, dans le fond, passe son temps en campagne électorale ou même dans sa vie de tous les jours à tout le temps surveiller ce qu'il dit 24 heures sur 24 au cas où qu'il dise quelque chose qui n'a pas d'allure. Puis là, la Ben personne se oui. sent libre de s'exprimer publiquement puis d'avoir un rôle d'influence, mais en réalité est très étouffée puis limitée dans son expression pour rester dans le politically correct. Ben, c'est qu'ils sont obligés de réfléchir à ce qu'ils disent parce qu'ils n'ont pas la capacité de l'ajustement. C'est pas ajusté. Ils risquent toujours de dire quelque chose qui n'est pas ajusté. Puis comme ça marche c'est un marché d'opinion puis d'image, ben et ça va être récupéré. Là. Si jamais ils n'ont pas la bonne clique derrière eux, ben les médias vont les ramasser. Puis ils sont obligés de. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ces gens-là vieillissent très rapidement. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que. Non. Non. Puis même ceux qui travaillent pour les médias, je trouve que ça paraît. Et ils sont. Ben, ils sont pas. Disons qu'ils se bonifient pas avec le temps. Ben, Puis, si je pense entre autres à Barack Obama, qui a été président des États-Unis pendant 8 ans, ben au début, quand il a commencé, il avait les cheveux noirs, puis à la fin, il s'était ramassé avec plein de cheveux blancs. Puis on avait bah, vu c'est dans pas son... juste ça, là, Oui. il y a les traits tirés. On peut Ouais, c'est avoir une ça. génétique qui fait qu'on blanchit jeune, mais lui, on voit là, le choc sur le système nerveux. Parce que être fake à ce point-là, puis mentir à ce point-là au monde, il y a un prêt à payer. C'est sûr. Je veux dire, ce bonhomme-là est en guerre pendant 8 ans d'une façon perpétuelle. Et là, il faut qu'il aille recevoir le prix Nobel de la paix. Au fond de lui-même, là, c'est difficile d'avoir de l'amour propre et de l'estime de soi quand on fait un travail comme ça. Ouais, ben, en même temps, pour l'ego, ça peut être très valorisant parce que la personne a dit ah, je me sacrifie
pour faire rayonner les États-Unis dans le monde ou pour les intérêts de mon parti. Ouais, il sacrifie les autres pour le rayon. Ah non, là, non, ça c'est de la surface. Puis ça, c'est quelqu'un, il faut être totalement juste dans le psychologique pour avoir aucune conscience. Pour être capable là, de pas de perdre d'énergie. Ça prendrait quasiment un robot. Puis l'être humain, il a une conscience, peu importe lequel, il a une conscience, puis il a l'esprit. Puis l'esprit, lui, il voit ça, puis il va avoir... Tout se paye. Tout se paye. C'est comme là, c'était quoi dans la dernière affaire? La mairesse de Montréal, elle voulait enlever la Saint-Jean, il fallait que ce soit le festival du solstice d'été. Ça, c'est rire du monde. Puis c'est pour des raisons politiques. Puis quelque part, je peux pas croire qu'elle y croyait à ça. Elle veut savoir au fond d'elle-même que ça marcherait pas. Mais c'est elle après qui est obligée de prendre le choc dans son système nerveux de la réaction de la population. Oui, mais en même temps, ça a préparé le terrain pour d'autres choses, parce qu'après tout, la fête nationale des Québécois qui s'appelait la Saint-Jean, aujourd'hui s'appelle tout simplement la fête nationale. Ah oui, puis là, le terme national qui va être de plus en plus identifié à certains courants politiques, à un moment donné, même national, ça sera pas correct, puis même le drapeau, ça sera pas correct, puis ça va finir. Mais les gens qui travaillent pour ça, ils vont payer en énergie. Ça peut pas faire autrement. Être malhonnête, ça se paye. Oui, mais attends une minute, là, on parle pas nécessairement de malhonnêteté, on parle de changement. C'est de la malhonnêteté. Parce que on s'en va, quelqu'un il s'en va en démocratie, il dit moi je crois à la démocratie, puis le désir de la majorité, puis toute sa job c'est de conditionner la majorité pour des désirs d'une minorité en arrière des rideaux. Puis il y a de la malhonnêteté, là. Ils font une job, c'est des mercenaires puis ça se paye, ça. Ben, ça dépend, parce qu'il y a après tout des politiciens qui vont s'adapter, s'ajuster en fonction des sondages, qui sont supposés en théorie de refléter l'opinion de la masse. Oui, ça fait partie du jeu. Mais c'est des deux bords en même temps. Non, Ils vont ajuster leur patente selon l'opinion publique, parce que quand on conditionne les masses, il faut s'adapter à elles, puis adapter les techniques. Puis là, si ça passe pas parce que c'est pas assez subtil, ils vont rendre ça plus subtil. Donc, ils vont modifier un petit peu, ou bien ils vont dire c'est pas le temps. C'est pas le temps, on va attendre un peu. Puis là, ils calment le jeu un peu, puis après ça, ils reviennent, mais ça a pris une forme plus subtile. Mais c'est du conditionnement de masse, c'est de la géométrie. Non, exactement, mais c'est sûr qu'en lien que tu dis, ça me fait penser au dossier de la laïcité. Au Québec, dans le sens que sous le règne de Pauline Marois, la laïcité n'avait pas été adoptée par le Parti québécois, mais là, aujourd'hui, avec la CAQ, ça a été adopté. Depuis ce temps-là, le projet de loi a été modifié. Même là c'est des termes. Le vrai pouvoir, il s'exerce par le contrôle du langage puis de l'information. C'est quoi un laïc? Ben, c'est quelqu'un qui est neutre, qui présente pas de signes ostentatoires liés à l'appartenance à une religion? Non, nécessairement. C'est tout le temps lié à la religion. Le terme, là, au début, là, comme un laïc, là, c'est comme la sacristine, c'est une laïque. Le bedeau, c'est un laïc. Parce que il travaille dans l'église, mais il n'a pas été ordiné. Mm-hmm. C'est ça, un laïc. Le terme, là, ils ont changé le sens. Oui, dans le sens que c'est un terme qui appartenait à la religion catholique, donc. Pas juste à la religion catholique. Si on regarde les anciennes religions, les vieilles religions, les laïcs, c'était du monde, par exemple, qui travaillait pour un temple sans faire partie des prêtres qui rentrent dans le Saint des Saints. C'était ça, les laïcs. Les laïcs, c'est comme un peu les architectes qui bâtissent des cathédrales sans faire partie de la hiérarchie. Mais c'est tout le temps, il y a quelque chose, ils ont changé un peu le sens du terme. Puis la laïcité, puis de l'État, puis il y a une différence entre la laïcité de l'État puis la séparation entre l'État puis les pouvoirs spirituels, ce qu'on appelait le temporel puis le spirituel. Mais pour des raisons de conditionnement des masses, il fallait prendre des termes. Puis au lieu, comme c'est pas du monde créatif, au lieu d'amener du nouveau, de prendre des vieilles affaires,
puis ils changent le sens. Parce que c'est le contrôle du langage, ça fait partie des techniques. C'est tout le temps, on va prendre un mot, puis on va y changer son sens. Puis là, on Oui, va mais ça peut conditionner. servir à hausser le niveau. Après tout, Bernard de Montréal a utilisé un vocabulaire où il donnait des sens distincts à ceux d'origine, que ce Ouais, soit le c'est pas concept pareil, là. d'esprit, d'âme. C'est pas pareil, c'est pas un ingénieur social, Bernard. Ben, C'est c'est pas. un initié. Même là, il emploie ce terme-là pour toutes sortes de raisons, mais Mais pour moi, si le terme, par exemple, laïque, ben, laïcité de la société rehausse le niveau d'une société plutôt qu'elle soit sous l'influence, par exemple, de la religion catholique, dans un sens, ça va donner ben, plus. on n'est plus, ça. Il y a eu la Révolution tranquille, là. On ne fera pas à croire que les cardinaux puis les évêques, c'est eux autres qui nominaient, puis là, ça prenait la laïcité à tout prix. Ben, Ben, quoique il jusqu'à. n'y a plus personne Ben, qui quasiment. Il y en a encore, là, mais je veux dire, c'est pas eux autres il qui y, en a, il y mènent. en a moins qu'avant, mais je veux dire, jusqu'à tout récemment, le crucifix figurait à l'Assemblée nationale. Là, Oh, c'est rien qu'une forme. ouais, je sais, mais là, il a été enlevé récemment. Mais même si c'est juste au niveau d'une forme symbolique, le fait d'avoir enlevé le crucifix de l'Assemblée nationale ici au Québec a été un message fort qui est envoyé à la population comme de quoi qu'on tend vers la laïcité de l'État. Comment qu'ils mettraient à la place. Tu sais, je veux dire, c'est comme si on irait là, à Londres, puis on dirait Big Ben, faut jeter ça à terre, c'est un symbole phallique, masculiniste, méchant, puis c'est dominateur, faut tout refaire l'architecture de Londres, le Big Ben, ça, c'est pas correct. Puis, tu sais, à un moment donné, on s'en fout de la forme. Pendant que le monde, il focus sur des choses comme ça, puis c'est des débats émotifs, ce qui est réel, qui se passe par en arrière, ça, on le voit pas. C'est des diversions. C'était pas important, dans le fond, que le crucifix soit là ou pas, ça change quoi? Qui met, je sais pas, moi, qui mettent une horloge pour se rappeler que la période de questions, c'est pas pour essayer d'esquiver tout le temps puis d'attendre que ça finisse. Mais il reste que. Moi, je vois pas. Pour moi, ça, c'est des niaiseries. C'est lié à la Ben, surface des choses. attends une minute, c'est parce que la profondeur peut être contenue aussi dans la surface, dans le sens que si, par exemple, le C'est crucifix, une nappe de pétrole, la politique. Tu sais, ouais, la profondeur, là, faut ben, aller tuer en maudit pour l'avoir. ça dépend, c'est parce qu'il y a des répercussions, comme par exemple, si le Québec s'affiche comme société laïque, ça envoie comme message aux immigrants, puis aux migrants que s'ils viennent ici, il faut qu'ils acceptent de vivre dans une société qui est Ben laïque. oui, mais qui commence par être sélectif sans associer ça à du racisme. Puis c'est ça, là, dans le fond, là, c'est de déstabiliser une société pour mieux la contrôler en faisant croire qu'on la stabilise. Puis c'est pas ça, là. C'est ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est du niaisage. Moi, je trouve que c'est du niaisage. Parce que moi, le crucifix, là, à l'Assemblée nationale, je m'en crucifie. Ça, c'est pas ça le fond des choses, c'est pas ça le problème. C'est comme, là, si jamais, là, on va changer la couleur du salon rouge, puis pour des raisons liées, parce que là, le rouge serait associé à telle affaire. Moi, je vois ça comme du niaisage. Je vois pas, c'est des façons de diriger l'attention. Puis Non, ça fait non, partie mais du conditionnement des masses, ça fait partie de la manipulation, puis ça fait partie de ce qui est la politique. Puis quelque part, bon, c'est comme ça. Moi, ça m'affecte pas, puis ça m'inquiète pas, mais je suis pas dupe, là. C'est parce que ça, c'est des faux débats. Mais c'est quoi alors les vrais débats selon toi? Enfin, ça existe quasiment pas. Mais les vrais débats, ça serait justement peut-être de laisser là, des sociologues puis des politologues, qu'eux autres sont vraiment objectifs par rapport à qu'est-ce qui fait qu'une société se gère bien elle-même. Ou ça serait peut-être intéressant, mais ces gens-là, on ne veut pas les entendre. On les voit pas. Puis ils restent dans leur coin parce qu'ils sont pas fous. Et ils savent qu'ils vont avoir des problèmes s'ils s'expriment. Puis, et justement, ils veulent garder leur liberté. Fait qu'ils se ferment la gueule. Ils sont pas libres de parler, ils se mettraient dans le pétrin. Mais il reste que c'est pas ça. C'est comme si, comment je pourrais dire ça, pour ce qui est de la laïcité de l'État, Oui. ils ont juste à mieux profiler ceux qui viennent ici. C'est tout.
Puis, Oui, pas mais c'est parce qu'il y a besoin le de... volet de profilage, dans le fond, de déterminer le profil des immigrants, mais il y a le volet aussi d'affichage aux immigrants puis à l'international. C'est quoi qu'on veut ici au Québec comme société? On s'en fout de l'international. Quand la personne est rendue à la porte, c'est d'être sélectif selon ce qu'on voit. Non, mais pour pas que Et- n'importe qui se présente à la porte, il Ben faut oui, avoir... mais si t'as un vrai portier, on s'en fout. C'est comme si toi t'as un club avec un doorman. Tu t'en fous que toute la ville vienne à ta porte. Tu le sais que ton doorman, il y a du jugement, puis qui voit clair. Pas besoin d'aller placarder partout des affiches qui disent, ben nous, dans notre club, on veut pas tel type de personne. T'as un gars que c'est sa job. C'est ça, mais pour des raisons d'ergonomie puis d'efficacité, en envoyant un message clair, il risque d'avoir moins de personnes impertinentes par Tu rapport aux trouves ça valeurs d'une société. efficace? C'est efficace. Ben, peut-être pas à court terme, mais à long terme, si c'est répété, c'est dans le fond véhiculé dans des ambassades un peu partout dans le monde, ben, à un moment donné, le message va finir par s'incruster dans les masses. Je crois pas à ça. Alors, regarde la France, ils ont fait ces débats-là. Ils ont fait ces débats-là, mais la France, au fond, elle a abandonné sa souveraineté, quelque part. Puis, le problème, il empire, il empire, puis il empire. Puis Ben, ça, ces à débats-là, qui elle a ça a abandonné rien sa changé. souveraineté? Quoi? À qui la France a abandonné sa souveraineté? Ben, ils ont abandonné leur souveraineté à des structures externes. Depuis le général de Gaulle, là, le général de Gaulle, moi, je ne suis pas un fan de lui parce que je vois les Américains en arrière. Puis là, quand il a commencé à pu obéir comme il aurait voulu, ben là, ils ont déclenché mai 68, puis c'est des affaires de même. Je vois pas, moi, il n'y a plus de souveraineté de. C'est un peu, bon, je regarde des structures comme l'Union européenne, puis bon, Mhm. il y a quelque part puis même là, admettons là, qu'il déciderait d'aller à compte courant, ça serait encore de l'illusion, puis il serait encore assujetti à des structures externes. Tout le temps. Puis c'est pas grave, je me casse pas la tête avec ça, mais je ne faut pas être dupe non plus. Moi, je ne considère pas la France comme un pays souverain. C'est un pays qui, voyons, là, je veux dire, si, admettons, le FMI disent, bon, ben là, ça prend un plan de remboursement de telle façon, la France ne peut pas dire, ben nous autres, non, on dit non, puis on veut rien savoir. On annule ça. Ils Mhm. pourront pas parce que là, ils peuvent plus. C'est comme la main qui te nourrit, c'est la même main qui te donne des claques. Puis ça donne rien de mordre ça. Puis ils le savent. Puis de toute façon, là, c'est comme je dis, c'est comme ici. Quand c'est le temps de voter, ben au fond, c'est qui conditionne les masses? C'est les problèmes. C'est pas ça qui fait que la porte à. Moi, je vois pas de. Ce défaut de débat, c'est une façon de noyer le poisson, puis d'entretenir les gens dans. Ça marche avec de la crainte puis de la confiance. C'est de la polarité des angoisses puis des espoirs. Oui, mais c'est sûr qu'éventuellement, s'il y a l'émergence de la conscience supramentale, les gens vont sortir de ces polarités-là. Ouais, mais c'est parce que c'est quelque chose d'individuel qui est parcellaire. Puis moi, je mets pas de confiance justement là-dedans. J'en doute pas non plus, j'ai pas d'angoisse par rapport à ça, mais je vais pas miser là-dessus. Parce que c'est sur tellement du long terme que, à moins de regarder ça sur 200-300 ans, là, peut-être, il y a un éveil de quelque chose, mais au niveau là, de faire des changements maintenant, puis de. Regarde, là, une des conjoints d'un politicien qu'on a qui est là-dedans un peu, puis lui, il s'est tiré dans le pied toute sa carrière politique. Il a fallu qu'il s'en aille la tête entre les jambes. Ça donne quoi? Je lisais ce qu'il publiait, ce monde-là, puis je me disais, voyons, on sont plus innocents que ceux qui n'ont jamais touché à ça. Je disais, c'est quasiment des suicides politiques, puis ils n'ont pas l'air de s'en rendre compte. Puis, en tout cas, c'est comme. Tu sais, c'est évident que ils peuvent pas combattre ce qu'ils voudraient combattre. Puis c'est des choses autorégulées qui vont se faire tranquillement. Mais ça donne à rien d'aller publier des mémoires, puis après ça, faire rire de soi à Infoman. Ça a changé quoi, ça, à part se discréditer? Puis qu'après, ces efforts-là vont être retournés.
contre... Ouais, mais en même temps, il y a un adage qui dit qu'on en parle en bien, qu'on en parle en mal, mais qu'on en parle. Donc, ça donne une certaine ça, visibilité c'en est une médiatique. rationalisation simpliste que au niveau des résultats, ça donnera rien non plus parce que c'est pas ajusté. C'est pas ajusté, des affaires de même. Le monde, là, ils veulent changer la politique, ils veulent changer ci, ils veulent changer ça. C'est pas pour rien, j'ai tout le temps dit, votre mission, c'est vous. Parce qu'à mesure qu'il y a des individus qui sont de plus en plus ajustés, puis qui voient à eux en tant qu'individus, on va avoir de plus en plus de monde dans la société qui seront pas dupes. Puis à un moment donné, toutes ces techniques-là de gestion, ça fonctionnera plus. Exactement, mais à ce moment-là, ces gens-là vont être gérés par du plus subtil que juste du psychologique, ce qui veut dire que, à quelque part, ils vont transcender les limites actuelles imposées par le cadre social. Ouais, puis même imposer, c'est si tu es dans le champ d'imposition. Si tu es la meilleure affaire, là, c'est de se tenir tranquille, observer, puis s'adapter. On n'a pas le choix. Si on se met en opposition, on est fait. Puis c'est là qu'il y a s'il n'y a pas une gestion de l'énergie qui est c'est contre-productif. C'est pas c'est un peu comme ben même le supramental, moi je suis sûr que c'est infiltré par des affaires comme le CRS, des affaires de même. Parce qu'il observe tout. Il fiche tout le monde, qui décale un petit peu de La la masse. norme. Puis, d'une certaine façon, c'est pas grave, c'est leur job, puis c'est correct. Mais moi, je dis pas que j'approuve ça, mais il reste que faut pas être dupe. Faut pas être dupe, puis il y en a des affaires, des fois, je regarde ça, puis je me dis, bon, ben, moi, je m'en retire, tu sais, je veux pas faire partie de ça, parce que ça serait gaspiller de l'énergie. Le monde. Puis le monde, ils veulent militer pour ci, pour ça, puis là, moi, mes principes, puis là, à un moment donné, c'est plus une affaire de principe, c'est d'avoir la paix. D'être en paix, d'avoir la paix, puis de faire ses affaires. Parce que on peut pas, à un moment donné, ça devient comme Don Quichotte, là. Mm-hmm. Puis là, il y a Pancho Villa à côté qui, lui, l'encourage. C'est sûr, c'est le parasite de Don Quichotte. Fait qu'il va l'encourager, c'est sûr. Oui, c'est des géants, tu sais, ils sont en avant des moulins à vent, les gros géants. Il va l'encourager dans son délire parce que c'est un parasite, puis que lui se nourrit de Don Quichotte, fait que Pancho Villa, il fait sa job de... Mais il reste que quelque part, ça donne rien de... Puis il y en a en masse, là, des moulins à vent. Puis c'est fait pour donner une direction à l'énergie des individus, pour qu'ils se dilapident, justement, puis que ils se garogent dans des directions que souvent c'est pas leur avantage, puis ils vont se nuire à long terme quand on regarde le résultat. Là, c'est pour ça que ça donne rien. C'est un peu comme. En tout cas, de toute façon, il y a tout le temps. Il y a des gens qui sont mandatés pour ça. C'est un peu comme. Là, à Hong Kong, il y en a qui protestent, puis il y en a qui se mêlent de leurs affaires. Mais ça n'empêchera pas les gens qui protestent de protester. Je veux dire, l'énergie puis la mission qu'on met de côté, il va tout le temps avoir l'énergie, elle ne peut pas disparaître, elle se transfère. Il va en avoir un autre. Parce que les agendas des forces, ils vont se faire pareil. C'est pas l'individu qui va changer quelque chose. Donc, autrement dit, que l'être humain, qu'il le veuille ou qu'il ne veut pas, il va être transformé malgré lui par les gens qui tirent les ficelles des marionnettes. Ben, les gens. Ben, façon de parler, là, les forces. Ouais. Ben, c'est qu'il y a des choses que ça donne rien de penser qu'on a du contrôle sur ça. Ça va être une perte d'énergie. Puis c'est comme, comment je pourrais dire ça? C'est un peu, ça ressemble à des chicanes. C'est contre-productif. Les gens qui donnent trop d'importance à certaines choses, ça devient des montagnes. Puis le temps qu'ils se rendent compte qu'ils ont perdu de l'énergie là-dedans, qu'ils se sont battus pour un résultat quasiment nul, puis que ça a dirigé une partie de leur vie, ben là, une fois qu'ils intègrent ça, ça servait à quelque chose, ils intègrent ça. Là. Ils sont moins dupes, ils sont moins naïfs, puis ils se rendent plus compte. Mais il reste que, pourquoi, si c'est évitable, ça, par l'observation, tu sais, je vois pas l'intérêt de...
Oui, il y a des choses qu'il faut contester d'une certaine façon, mais moi, je les conteste intérieurement. Puis ça a un effet. Ouais, mais c'est parce que tu le contestes intérieurement, ça t'engage pas dans l'action pour le changer extérieurement. Je dis pas, moi, de changer rien. Je suis un individu, moi, là, je m'en fous de la masse. Non, Je non, m'en mais fous du collectif. non, non, mais je vais recadrer mon propos. Ici, c'était pas dans l'optique de changer pour être au service d'une cause collective, mais changer quelque chose pour soi. Ouais, ça, c'est correct. Mais OK. là, c'est parce que si ça passe, parce que tu donnes de l'importance à des affaires imposées par le collectif, puis que tu n'es pas capable de te tasser pour pas que la structure te rentre dedans, que tu te fasses tirer, drainer de l'énergie. Des fois, là, c'est des problèmes. C'est comme un qui dit, vos problèmes sont des problèmes imaginaires. Oui, c'est imaginaire. C'est comme si les gens, ils pensent que tout ce qu'on peut faire, c'est enfoncer des portes, qu'on peut pas se tasser puis passer par à côté. Il y a toujours moyen, il y a souvent une esquive, il y a souvent une façon plus ergonomique de gérer pour pas être en conflit avec des affaires qui nous dépassent puis qui risquent de. Il y a du monde, ils vont se faire détruire. Puis c'est toujours dommage. Je vois pas. C'est bien. Puis souvent, c'est émotif. Il y a de l'émotivité. Puis la personne, elle donne de l'importance à des choses. Puis elle va dire, ben là, j'ai été restreint dans mon droit de parole. Puis ben oui, mais t'es restreint. Pourquoi? Parce que tu donnes de l'importance à ça. Ouais, c'est ça, si la personne ne donne pas d'importance à la notion de droit de parole, elle va pas en souffrir autant. Ben, il y a bien des choses que si j'avais dit ça publiquement, j'aurais eu des gros problèmes. Puis je venais à bout des fois de le dire d'une façon détournée. De le dire quand même. Mais il reste que, même avec le recul, des fois, bon, il y a des choses que d'autres vont en parler aussi, puis ils vont le dire très bien. Puis, mais je ne vais pas hypothéquer des aspects de ma vie pour ça. Puis souvent, les gens vont dire, mais non, c'est pour avoir justement plus de liberté, puis plus de. C'est comme s'entêter, là. Ça devient de l'entêtement, ça devient. Mais là, ces gens-là, bon, ben, l'énergie, elle leur passe dedans, puis ça prend ces directions-là. Parce que structurellement, ça ne peut pas faire autrement. Ils sont constitués d'une façon qui est en. Ça change quand même. Mhm. Mais c'est des mises en initiation souvent. Puis ça donne quoi de. C'est comme là, les gens qui veulent militer pour l'environnement. Mhm. Puis on n'a même pas accès à la totalité de l'information pour comprendre le contexte environnemental. Puis si c'est tout réel, puis les gens, c'est très émotif, puis bon, Oui, ouais, s'ils ben c'est vont. ça. C'est qu'il y en a qui vont parler de la religion verte qui remplace la religion catholique. Puis là, les gens adhèrent à certains dogmes, comme de quoi qu'il y a nécessairement un réchauffement climatique. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont parler de changement Ça se climatique, c'est pourrait-tu pas. qu'il y ait, ça se Ouais. pourrait-tu qu'il y ait un refroidissement dans le fond, puis que il y a d'autres personnes qui, eux, ils ont accès à toute l'information qui engendre un réchauffement artificiellement. Puis ça peut être bien des choses. Puis de toute façon, moi, le problème n'est pas compliqué. Ça m'inquiète pas. Je demande intérieurement, ça me concerne-tu? Devrais-tu m'inquiéter? Puis ça dit non. Vois tes affaires, puis arrête de gaspiller de l'énergie dans des choses comme ça. Inquiète-toi pas. Puis tout va bien. Fait que là, je me pose pas de questions. Je me casse pas la tête avec ça. Ça m'inquiète pas. Mais c'est comme quand j'étais petit, là, c'était les pluies acides. On allait tous mourir. Après Mhm. ça, là, c'était le trou dans la couche d'ozone. On allait tous cuire. Puis après ça, Al Gore, en 2007, il n'y aura plus d'ours polaires, il n'y aura plus rien. Puis c'est sûr que le Ben, quoi monde qu'il est y a en une extinction transformation. présentement des ours blancs, puis la calotte glaciaire, par rapport à la quantité de glace, ça diminue d'année en année. Ça, c'est factuel, là. Ouais. Moi, je sais pas, là, mais il y a des affaires, il y en a, on dirait, qui travaillent pour amplifier le phénomène. Je sais pas si tu as vu ça, il y a des banquiers, on dirait que ça a été coupé au couteau Ah, non. pour que ça se détache, puis ça tombe dans l'eau, puis que ça fonde plus vite. Ça peut pas être autrement qu'une forme d'action, ça. Ça peut pas faire autrement. Ça a été voulu.
Parce que moi, c'est pas normal là, que ça fasse des lignes droites, puis ça se détache, puis ça tombe. C'est droit, là, on pourrait prendre un équerre, puis ça, c'est pas, c'est une intervention, ça, extérieure, c'est pas naturel. Puis là, après ça, ça sert de prétexte pour détourner de l'argent dans des budgets, puis là, les ours polaires, c'est sûr que la nature est en transformation, qu'il se passe des choses. Mais y a-tu de quoi paniquer? Y a-tu de quoi paniquer? Il va apparaître des nouvelles formes de vie aussi. Tu sais, Ouais. je veux dire, moi, qu'il n'y ait pas de brontosaures qui se promènent dans la rue, je m'en fous. C'est bon, ils ont disparu, pauvres petites bêtes. Non, non, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Tu sais, c'est comme les ours polaires. Possible. Moi, je sais pas, j'ai discuté avec, à un moment donné, je regardais par rapport à du commerce du monde justement qui sont dans le nord, puis qu'eux autres, ils ont le permis, ils peuvent chasser l'ours polaire, puis eux autres, ils n'ont pas vu de différence. Il y a même encore des places là, dans le nord que ils recommandent de ne pas barrer tes portes de char, comme ça, s'il y a quelqu'un qui est prêt avec un ours, il peut rentrer dans l'auto. Ouais, mais il y a les ours bruns aussi, par contre, parce qu'apparemment, ils sont en train de prendre le relais sur les ours blancs. Ben, ils vont se mixer avec, ça va faire des ours bruns pâles. C'est des nouvelles formes de vie. Puis la nature est capable de s'adapter. C'est, c'est, Oui, quand mais je est-ce regarde que ça l'être intérieurement, humain va s'adapter au changement climatique? Ça, c'est un autre ouais, lui, aspect. il est plus. C'est là que peut-être ça va engendrer des phénomènes qui vont être liés à son évolution. Mais c'est des chocs qui vont évoluer. Mais en attendant, s'inquiéter, là, que t'as même pas le choc, t'es dans l'appréhension de des chocs, puis tout le monde a peur, tout le monde braille, on va faire comme la petite Danoise qui pleure, puis qui capote, puis qui est dépressive, puis qui s'en va faire des discours, je veux que vous paniquiez. Comment est-ce qu'on va faire pour régler des crises sur la panique? La panique, ça engendre des crises, ça les règle pas. Non, exactement. Ça augmente la climato-anxiété. C'est un nouveau terme qui C'est est en ça. émergence. Fait que là, le monde a de plus en plus peur, sont de plus en plus sénères, envoie les antidépresseurs, puis c'est je commence à en avoir plein. Il y a tellement de monde sur les médicaments, c'est rendu. Ben c'est comme quand il y a une tuerie aux États-Unis, la première chose que je me demande, c'est quel médicament qu'il lui donnait pour qu'il se désensibilise puis qu'il devienne comme ça. Ben, c'est une bonne question aussi, ça. Parce que c'est sûr que la médication peut avoir de l'impact, combiné à d'autres facteurs, naturellement, enfance difficile, exposition à des jeux vidéo violents, ensuite Les solitude, influences. être victime d'intimidation quand on est jeune, désir de vengeance, etc. Ben, désir de vengeance. La meilleure façon de vous venger, là, c'est de réussir vos affaires, puis de bien aller. Ça, c'est une vengeance totale. Vous revoyez du monde que vous avez connu des années après, sont tout croches, sont malheureux. Puis la meilleure des vengeances, là, c'est d'aller bien. C'est pour ça que quand je regarde ça, je me dis, ben, on dirait que tout est inversé. Ça marche par de l'inversion. Puis pour qu'il y ait une inversion, il faut qu'il y ait de la polarité dans le mental. Puis c'est par ça que le monde, ils se font gérer. C'est polarisé, puis là, il y a une inversion qui fait que. Puis finalement, c'est tellement. Puis là, il y a du monde, il souffre, puis il souffre, puis il souffre, puis il faut qu'il souffre, parce que c'est le seul moyen de voir quelque chose. À un moment donné, il y a des structures qui cassent. Ça casse, ou puis là, à un moment donné, l'énergie, elle passe, puis là, ils voient quelque chose, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont plus le choix. Parce que le libre arbitre, c'est une autre affaire. Ceux qui font le choix de ne pas voir parce que ça leur fait mal, puis là, il y en a, d'un autre côté, c'est aussi pour faire le choix de voir des moulins à vent, puis de les voir comme des géants, là, puis des monstres, puis de pas. C'est ce que le fait là, de souffrir psychologiquement de la situation, est-ce que ça va générer réellement des ressources dans l'être humain pour gérer ça? Ben Ben non, non, ça fait juste une sélection qui fait qu'il y en a qui meurent, il y en a d'autres qui vont survivre. non, exactement. Donc, c'est sûr que démotivé,
entre autres la souffrance ou la peur, par exemple, des changements climatiques, pour reprendre le terme en émergence de climato-anxiété. En tout cas. Ouais, c'est une nouvelle forme de paranoïa, puis de, il y a quelque chose là-dedans, c'est tellement... Puis en plus, si on regarde ça, là, bon, M. Trudeau, lui, il est très vert, puis il est pour l'environnement, puis il veut son pipeline. Puis, quelque part, on voit que c'est un jeu qu'ils nous font. Il y a Ouais, quelque c'est sûr. chose qui marche pas, là. Justin Trudeau, là, justement, qui permet la collection, la construction de pipelines à travers le Canada, ça va à l'encontre de ce qu'il dit, c'est contradictoire. Hein? Pourquoi? Parce que peut-être que le monde qui sont en haut, ils savent que c'est un show. Ils n'ont pas peur, eux autres. Ils n'ont pas l'air anxieux. Sauf quand c'est le temps. Quand c'est le temps de faire le show, là, ils sont anxieux, là, puis là... Mais au fond, ils savent, ils ont peut-être accès à des informations que les masses n'ont pas. Parce que ça marche par l'information, ça marche par le langage. Puis, fait que là, eux autres, ce qu'ils savent, ils vont pas le dire nécessairement. Puis, ils ont pas l'air nerveux. Ils ont pas l'air... Les autres sont pas sur la panique. Ils ont pas l'air paniqués. Puis, ce qu'ils font, puis ce qu'ils disent, c'est tellement contradictoire que... C'est là, jusqu'à un certain point, c'est pas de donner... avoir confiance en ces gens-là, puis leur donner du crédit, mais pas non plus être dupe que c'est une game. C'est un jeu que c'est là la pièce de théâtre. Ouais, ben c'est sûr que je suis pas naïf, surtout que notre président qui nous dirige ici au Canada, c'est un ancien prof d'art dramatique. Ben, Donc, son mandat, c'était d'éduquer des enfants ou des jeunes à avoir des émotions, faire du théâtre, des fausses émotions qui sont créées. ah ouais, puis là, il pleure. Ben, c'est ça, il pleure souvent Ben publiquement. oui. Fait qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est ses talents voyons, d'art dramatique qui ressortent ou c'est sincère? Ben, moi, je ne pas à ça quand ils se mettent à pleurer. C'est parce qu'aujourd'hui, au niveau de... C'est un marché d'opinion, la politique. Puis aujourd'hui, ben, le monde, ils ont été conditionnés à vouloir des hommes qui pleurent. Ça fait que Barack Obama, il pleure. Justin Trudeau, il pleure. Ben là, il y a Trump, lui, il pleure pas. Ben, il rit. Il reste que... si c'est ça que le monde, ils veulent, du monde qui pleure, ils vont vous donner du monde qui pleure. Mais c'est pas... faut pas être dupe parce que... c'est des larmes, c'est ça, de théâtre, et puis même quand ils ont l'air choqués ou concernés, ou Barack Obama, je me souviens plus pourquoi il broyait, mais il y a un paquet d'affaires qui ont été faites sous son mandat, sous ses 2 mandats, que ça n'avait pas l'air de l'atteindre. Puis il y avait de quoi pleurer des fois. Puis ça, non, ça, on n'en parle pas, puis ça ne le dérange pas. C'est comme je dis, là, il a été 8 ans en guerre, puis on lui donne le prix Nobel de la paix. Moi, maintenant, quand il donne le prix Nobel de la paix à quelqu'un, je vais immédiatement essayer de me renseigner sur cette personne-là. Je suis sûr que j'ai affaire à un fou, dangereux, un criminel. Puis c'est pas pour rien qu'on lui donne ça. C'est pour donner une légitimité, donner du crédit. Puis c'est l'inversion. Ben, je n'irais pas jusque-là, là, c'est parce que... Oh, Ouais. ben, l'autre et tout, là, en Birmanie, ils ont donné le prix Nobel de la paix. Puis, non, là, ça fait partie du théâtre. Puis, il y a de l'inversion. Puis, les jeux sont conditionnés à polariser tout. Parce qu'au fond, eux, ils sont pas pires que d'autres nécessairement. Là. Ils font ce qu'on leur dit de faire, c'est un travail. C'est un travail de représentation. Ces gens-là sont supposés nous représenter ce qu'on appelle la démocratie représentative, c'est-à-dire que on vote pas pour des lois, on vote pour du monde qui vont décider des lois puis du système. Puis quelque part, ce qu'il y a vraiment en arrière, on le voit pas ça. Puis ça fait partie de ça, les conventions de ci, puis les traités de ça, puis c'est tout ce qu'ils font de leur réunion. Mais puis... la minute que la personne se conscientise, elle peut voir au-delà de la forme. Donc le derrière... là, c'est pas nécessairement lié à une conscientisation tant que ça, parce qu'il y en a qui voient ça, puis ils capotent. C'est parce qu'ils sont pas capables de contenir leur perception. Parce que moi, dans le fond, là, on parle de ça, là. Oui. Mais moi, je m'en fous. Ça m'affecte pas, ça me dérange pas.
Ça me donne vraiment, là, puis je suis détaché de ça. J'en parlais à un moment donné, j'ai dit, ce que vous allez voir de plus en plus, puis il va falloir observer sans état d'âme. Puis il y en a un, là, il était pas content. Et qui était pas content. Puis là, ils me disent, toi, tu es sur le système, tu payes tes impôts, tu dis, il faut s'en foutre, puis tout, je vous appellerai qu'il me connaît pas. Mais il reste que, ça donne quoi dès là que vous trouvez que quelque chose est déplorable, puis que vous vous laissez atteindre, vous perdez de l'énergie. Il y a de l'énergie qui part. Puis même, là, des fois, je vois des gens, ils font juste là, voir quelque chose, puis ils soupirent, puis je vois quasiment l'énergie les quitter. Non, non, c'est ça, un soupir de lourdeur, tu sais. Ouais. C'est sûr qu'il faut... Malgré qu'il va Oui. falloir intégrer la lourdeur. Mais est-ce qu'il paraît lourd à beaucoup de monde? Moi, je trouve ça léger. Il peut y avoir encore C'est un effet d'inversion, parce que ce qui est lourd pour toi ne l'est pas nécessairement pour une autre personne et vice-versa. c'est parce qu'il donne de l'importance, puis c'est émotif. Il y a des choses dont je parlais des fois avec des interlocuteurs, puis ils trouvaient ça lourd. Tandis que moi, c'était banal. Je trouvais ça banal. Je trouve pas ça, c'est pas si grave que l'importance qu'on lui donne. Puis il y a des choses aussi en action derrière, puis il y a ça suit des trames, ça suit il y a des agendas. Puis si on se met à se laisser affecter, on pourra pas, quand c'est le temps pour soi là, d'agir, puis de prendre, ben, entre guillemets, des décisions, ben là, la vibration, on la ressentira pas. On va être dans le psychologique émotif. Puis, c'est comme si je peux bâtir psychologiquement une stratégie d'une façon d'agir, mais ce que je fais en temps réel va être basé sur le vibratoire, par exemple. Ce ne sera pas basé sur du psychologique. Donc, c'est pour ça que je ne sais jamais d'une année à l'autre, ce que je vais faire. Je ne sais jamais dans quoi je vais mettre mon temps. Je prends même des fois, je ne sais même pas ce que je vais faire demain. Mhm. Puis pourtant, c'est devenu plus facile. Là. Je trouve ça moins complexe. Puis je me casse pas la tête. À un moment donné, j'ai dit dans combien de temps que je vais avoir vraiment la paix, là, que je vais être libéré, justement, avoir la liberté. Puis ça m'avait répondu 3 ans et demi. Puis là, je suis encore dans mon 3 ans et demi. Mais je vais le voir si c'est réel ou pas. En attendant, ça me donne rien de. C'est comme, tu sais, ça marche tout le temps par l'inversion. Je repense, par exemple, là, si on regarde Trump qui veut mettre un mur, puis là, c'est le monde, là, il est pas correct, puis il est pas fin, puis ben, peut-être qu'il y a des intérêts en arrière qui veulent qu'il continue à rentrer de la drogue en masse, puis du trafic humain, puis fait qu'on va diaboliser son mur. Parce qu'on a accès à du monde des médias, puis ceux qui Mhm. donnent la note que c'est quoi cette année c'est quoi ces temps-ci on va peser là-dessus, puis finalement, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps du simulacre, c'est tout le temps de la manipulation, c'est tout le temps du conditionnement, puis ça a toujours été comme ça. Oui, mais il doit venir un temps où ce que les manipulés doivent être capables de manipuler leurs manipulateurs. Ben ça, à part avec son propre manipulateur, je vois pas quoi faire. C'est pas pour moi qui va aller, tu sais, mais il me semble de me voir, ben oui, quelque part, oui. Mais il Oh! faut le faire à son échelle à soi. OK. On peut pas le faire à une échelle que penser qu'on va pouvoir changer de quoi pour les autres. Non, non, c'est ça, mais juste au niveau de sa psyché. Parce que, tu sais, Ouais. depuis qu'on parle depuis tantôt, tu dis des éléments intéressants, comme par exemple arrêter d'être manipulé par les émotions. Ben ouais, à travers les émotions. Exact. Arrêter, donc, ça revient au principe, C'est ça. ouais, d'arrêter de subir les émotions, mais, tu sais, à la base, la façon que je vois ça dans le rapport de force aussi avec l'esprit qui nous manipule, c'est éventuellement être capable de le manipuler, lui. Ben, si l'affaire qui manipule puis l'affaire qui est manipulée font un Mhm. de plus en plus, ben là, ça devient créatif. Il y a plus de. Il n'y en a plus vraiment de manipulation, à part là, c'est une manifestation de quelque chose. Mais il reste qu'en attendant, l'esprit, c'est un manipulateur. Moi, j'ai été mis dans des affaires que je pouvais pas. Par après, j'ai compris, j'ai dit, bon, ben, ça m'a fait vivre ça parce que j'avais ça intégré.
Mais il reste que c'est de la manipulation. Sinon, savoir su d'avance, j'aurais préféré pas vivre ces inconforts-là, puis pour pas... j'aurais pris, si j'avais réellement eu un libre arbitre, j'aurais jamais rien intégré. C'est pas, c'est de force. On intègre de force, on évolue de force. Parce que l'ego, il veut pas, lui, d'inconfort. Il veut pas, c'est pas dans sa nature. Mais l'ego, c'est quelque chose de passif qui subit. Puis lui, il est dans l'appréhension de subir à cause de la mémoire affective. Puis, fait que dans le fond, le monde, que ce soit conscient ou inconscient, ils vont tout le temps contre leur esprit. Donc, l'esprit est forcé d'être un manipulateur. Sinon, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus rien. Mais éventuellement, cet individu qui se conscientise, il va pouvoir délaisser des voiles, des formes, des mémoires pour, à ce moment-là, vivre une relation plus directe avec l'esprit puis de travailler éventuellement en concertation avec lui. Ben oui, puis pour ça, ben c'est ça, il y a un espace de créer. C'est-à-dire, bon, l'esprit, il va, dès qu'il y a un contact, il va brûler des choses, puis pour se manifester, il a besoin d'espace. Puis, mais il reste que c'est souvent, c'est tellement subtil, c'est tellement par en dessous, c'est bien difficile de ne pas haïr son propre esprit des fois, de ne pas être en colère contre lui. Puis même là, cette colère-là est liée à de l'évolution. Donc, jusqu'à un certain point, là, c'est correct. C'est pas de problème avec ça, mais s'il reste que ça engendre de la souffrance, ben là, la souffrance psychologique, ça, il y a moyen d'en sortir. Mais après, il y a de l'inconfort qui est lié justement à l'esprit, qui lui, des fois, c'est comme je dis, j'ai été mis en vibration, des fois, faire le contraire de ce que je voulais faire. Puis le seul choix que j'avais, c'était d'y aller avec la vibration ou avec le désir que j'avais. C'était un ou l'autre, parce que c'était en contradiction. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que je suis mieux d'y aller avec la vibration. Parce que si je reste dans ce que je veux faire, là, je me mets dans... Ça marche plus, là, je me crée des problèmes, je me mets en initiation, puis là, je me crée de l'inconfort pour rien. Fait que c'est de gagner un peu... c'est de voir d'avance, là. Parce que des fois, c'est sûr que il me vient quelque chose, je le sais qu'il faut que j'agisse d'une certaine façon, mais ça me tente pas. Puis je veux pas. Mais si je m'oppose trop, ça va devenir de plus en plus fort. Il y a bien des gens, ils sont en dépression, ils sont en grande souffrance, puis c'est l'esprit derrière qui est en train d'agir. Ben oui, il leur crée des tensions pour éventuellement qu'ils délaissent certaines formes. Ben oui, puis tant que les personnes n'ont pas compris, puis c'est pas comprendre au sens psychologique, là, c'est intégrer quelque chose, parce qu'au fond, il n'y a rien à comprendre. C'est juste de un peu le ressentir, là, la sensibilité. Puis de voir, bon, ben, c'est comme des fois, je me dis, je devrais faire telle affaire, je devrais faire telle chose, mais ça, c'est lié à de l'influence extérieure par rapport à la façon dont je me vois. Puis intérieurement, vibratoirement, je sais que c'est une mauvaise décision. Puis avec le temps, ben, de plus en plus, je prends de moins en moins des mauvaises décisions. Puis je vois aussi les résultats. Parce que des fois, je vais me lancer dans quelque chose, puis en même temps que d'autres. Puis au niveau de l'observation, je vais les voir, ça marche pas leur affaire. Puis moi, je suis agréablement surpris. Et ça marche, puis tout. Puis même des fois, même si ça fonctionne, là, je vais avoir la vibration de laisser tomber ça. Puis je m'en vais faire d'autres choses. Donc, c'est comme... j'ai peint beaucoup un bout de temps, puis j'ai des proches qui sont surpris de voir comment je traite ce que j'ai. J'accorde aucune importance à ce que j'ai fait. Puis là, ils sont là, c'est comme si ça n'a aucune valeur. Mais non, ça n'a aucune valeur, parce que c'est pas ça que je fais, là. Ça ne m'intéresse plus. Non, ça a eu de la valeur dans un temps passé, mais là, tu es rendu à autre chose. Ben, c'est ça. Puis c'est ça avec tout. OK. Mais comme le temps file, après un peu plus d'une heure et demie de discussion, j'aimerais conclure avec toi l'enregistrement. Donc, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, notamment sur le sujet de la liberté, pour terminer? Ben, la liberté, pour acquérir une liberté, il faut avoir été enfermé.
C'est impossible de devenir libre si on n'est pas... Puis, de toute façon, souvent, la liberté, c'est de se rendre compte qu'il n'y a rien. C'est d'arrêter de donner de l'importance à des choses. Si on le regarde d'une façon froide, technique, Oui. on finit par se rendre compte qu'on donne de l'importance à des choses qu'au fond, ils n'en ont pas. Puis c'est ça qui crée le problème. Le problème est irréel, c'est pas réel. C'est une illusion. Puis finalement, ben, le seul fait qu'on donne de l'importance à quelque problème hypothétique qu'on pense être un problème, qu'on a la croyance qu'il y a un problème, c'est ça le problème. Alors qu'il n'y a pas de problème. Je m'en souviens d'un, il me disait, il dit, tout va bien, puis tout le monde capote. Il dit, lui, il comprenait pas ça, il regardait autour, puis il dit c'est drôle, ces temps-ci, tout le monde capote. Pourtant, tout va bien, il se passe rien. Puis finalement, ben, c'est de voir qu'ils ont été conditionnés pour ça. Ils capotent, le monde capote parce qu'ils sont pollués par de l'extérieur. Puis de toute façon, là, c'est tout le temps lié à des angoisses. Des angoisses qui sont liées à l'instinct de préservation, ce qui est polarisé dans l'âme, les pulsions de vie puis les pulsions de mort, parce que l'être humain est encore dirigé par ça. Il est dirigé par de la polarité, par du renforcement positif, négatif. Puis même ceux qui ont une certaine compréhension de ces choses-là, puis qui l'appliquent, eux-mêmes, ils sont pas libres de ça. Et c'est-à-dire qu'ils ont la même gestion, mais à un autre niveau. Puis même là, ces choses-là, c'est pas caché, là. C'est de plus en plus visible. Une chose que je remarque, c'est de plus en plus visible, ça s'accentue, ça a l'air de plus en plus fort. Il y en a qui ils n'auront pas le choix de le voir. Ils vont le voir parce qu'ils n'ont plus le choix, ils n'ont plus le libre arbitre de se protéger de ça, parce que c'est tellement évident, c'est tellement gros, qu'ils n'auront pas le choix. Puis là, ben là, peut-être que c'est de réaliser certaines choses, mais aussi d'avoir une certaine résilience, au sens où on ne peut pas changer la mécanique, d'une certaine mécanique de comment on se fait gérer, de comment... Parce que dès qu'on se met en opposition contre certains processus, on déclenche d'autres mécaniques. Puis, ben non, on n'est pas obligé d'embarquer là-dedans, je dirais. Puis, c'est pour ça que j'ai tellement insisté, j'ai dit, si vous avez un toit sur la tête, vous avez des vêtements, puis, je veux dire, c'est ça la base, si vous avez une vie, là, avec un confort, puis que, là, c'est parce qu'il y en a qui vont dire, ben là, ça n'a pas de sens, parce que, dans le futur, puis, fuck le futur, si je demande intérieurement, est-ce que j'ai à m'inquiéter, ça va tout le temps dire non. Ben, c'est ça, moi non plus, j'ai pas à m'inquiéter. Puis même Bernard de Montréal, ce qu'il racontait, il était atteint du cancer en phase terminale. Puis ça dit à l'intérieur de lui que tout était correct. Ben oui, tout est correct. Parce que de toute façon, à un moment donné, ta job est finie, puis là, ton évolution, t'es rendu à un point que faut que tu fasses des fois peut-être sur un autre plan. Parce que si de nos jours, il y en a qui viendraient à bout d'immortaliser leur conscience dans leur corps, puis qui arrêtent de vieillir, puis ils sont jamais malades, puis eux autres, ils mettent en danger le processus évolutif de toute la planète parce qu'ils deviennent une anomalie. Puis là, ça fait faire capoter tout le monde. Les scientifiques capoteraient, les religieux vont capoter, vont dire de la magie noire. Puis tout le monde va parce que on n'est pas rendu là encore. Fait que Bernard, ça aurait été belle fun qui réussisse à intégrer certaines choses au point de s'immortaliser dans son corps, puis de devenir, si on peut dire, l'aboutissement de... Mais il fallait pas que ça arrive, parce que ça met en danger tout le processus de tout le monde. Puis il y en a, bon, ils veulent être immortels, puis moi, si je demande, je dis, est-ce que je peux m'immortaliser dans le plan matériel? Tu sais, quelqu'un de mon époque, j'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de faire ça. Fait qu'à un moment donné, il faut être malade. Puis à un moment donné, il faut crever. Parce qu'on n'est pas rendu là, puis c'est pas le temps. En attendant, ça fait partie de... En même temps, sur le plan individuel, la personne peut contester l'entité qui lui dit dans sa tête que c'est pas le temps. Ben moi, c'est pas une entité, là, en tout cas. Là, mais il reste que vous aurez beau contester tant que vous voudrez, ça changera rien.
Puis ça, vous pouvez contester ce que je dis, on verra. S'il y en a là, des éternels, là, ben venez me voir. Tu sais, de toute façon, si on la science infuse, sont éternels, puis ils sont dans leur corps énergétique, puis tout. Puis, tu sais, dans le corps, un corps énergétique là, intégré par un corps physique dense, ben venez me voir. Venez me voir. Tu sais, c'est le meilleur moyen de me contester, c'est de venir me démontrer ça. Mais c'est Exactement. bien de valeur. À date, là, les éternels qu'on a, là, c'est des petits bonhommes dans des livres, puis des légendes. Non, non, je Alors, comprends ce que tu veux dire, mais je veux conclure avec toi l'enregistrement. Donc, écoute, je te remercie pour le temps que tu m'as consacré aujourd'hui. Et puis, ben, je te dis à bientôt. à bientôt. Bye bye. Bye.